Ce matin-là, comme chaque jour, Golda Longarsou prend la route vers sa plantation, située à plus d'une vingtaine de kilomètres de N'Djamena. Dans la région, son nom est bien connu. Elle fait partie des rares femmes à avoir su s'imposer dans le secteur agricole tchadien. Ancienne financière, elle a fait un choix audacieux il y a près de 15 ans, abandonnant les bureaux pour se consacrer à l'agriculture biologique. Mon histoire avec la terre ne date pas d'aujourd'hui. Mais en ce qui concerne en matière de trouver de l'emploi dans ces pays, était un sujet assez difficile à mon endroit. Il fut des moments où j'ai chômé, vraiment, j'ai chômé et dans ces chômages, je me suis projeté des projets que je pensais faire avec la terre où ça pourrait me libérer. Parce que chez nous ici, quand l'enfant va à l'école, après les études, tu t'imagines dans un grand bureau, tu t'imagines voilà, avoir beaucoup d'argent, tu vas construire. En fait, tu rêves d'une autonomie financière pour ta part, mais une fois tu finis les études et que le chômage te traîne, après tu te dis pourquoi ne pas développer toi-même un business. Et moi, je n'ai pas baissé les bras. Au Tchad, l'agriculture reste un pilier économique porté en grande partie par des femmes. Mais l'accès à la terre se raréfie, limitant les opportunités pour beaucoup. Certaines, comme Golda, parviennent à contourner cet obstacle en achetant leur propre parcelle, une exception dans un secteur où les inégalités persistent. L'acquisition de la terre, c'est à deux niveaux. Si tu veux acheter la terre, c'est facile. Il se suffit d'avoir des témoins, des gens qui vont t'aider comme garantie au cas où le problème se pose. Et les témoins, c'est des deux côtés, du côté du vendeur et du côté de toi, l'acheteur. Au fait, c'est des témoins clés qui, au cas où il y a problème, c'est eux qui vont représenter. Mais maintenant, il y a un deuxième niveau d'acquisition qui est l'héritage. C'est l'héritage qui reste vraiment sensible au Tchad. Grâce à ces économies, Golda a pu acquérir 5 parcelles de terre totalisant environ 10 hectares pour un coût global de 15 millions de francs CFA. Un pari audacieux qui témoigne de sa volonté de s'imposer dans le secteur agricole. Après plus de 30 minutes de route, nous arrivons à Etena, un petit village dans le département de Koundoul, au sud de N'Djamena, où se trouve l'une d'elles. Salam alaikum. Ça va, vous allez bien? Sur cette superficie de 2 hectares, elle cultive différentes denrées alimentaires, riz, mil, ail, oignons et d'autres cultures en fonction des saisons. Pour cette saison, son choix s'est porté sur l'oignon. Et quand elle vient ici, elle n'hésite pas à montrer l'exemple en s'investissant. Ezekiel, donne-moi la houle, là, je démontre un peu. Ça fait 2 jours là. Il faut que je fasse un peu de sport. Bon, prends. C'est une démonstration. Alors, ça fait quoi de en fait, sur sa terre? J'ai un sentiment de joie, de paix. Quand je suis en contact avec la terre, je me sens à l'aise. En même temps, ça me fait contrôler aussi mon état de santé parce que c'est le sport, c'est le travail physique. À N'Djamena, je n'aurais pas tout ce temps de faire le sport, courir. Mais quand je viens, je prends la houe, je tape la terre, ça me fait libérer un peu. Je transpire un peu et je me sens relax à la fin. Fruit de plusieurs années d'économie, ces terres sont aujourd'hui le symbole de la résilience de Golda. Chaque sillon tracé, chaque culture plantée témoigne de son engagement et de son abnégation. Là, on est sur votre parcelle de terre. Oui, nous sommes en train de chercher à planter d'autres oignons. Nous avons commencé depuis 3 semaines. Certains, on a déjà piqué. Et de l'autre côté, nous avons aussi piqué l'ail. Et là, nous allons continuer progressivement à planter les oignons. C'est plus facile pour une femme d'acheter une terre que d'hériter. C'est plus facile d'acheter que d'hériter. Parce que dans l'héritage, il y a beaucoup des acteurs qui entrent en jeu. Toute la grande famille a un regard sur ce que le défunt a laissé. Les cousines, les oncles au village, d'abord les enfants. Les enfants, s'ils sont grands, ils ont encore des enfants, leur progéniture. Et ça fait que c'est beaucoup de problèmes. L'héritage, moi, je sors de ma tête. L'héritage que je peux avoir d'un parent, c'est de
porter son nom. Et l'éducation qu'il m'a donnée, c'est déjà mon héritage. L'héritage des parents, c'est ce que la personne t'a légué. Ça, pour moi, c'est un héritage. Si, par exemple, à mon mariage, si mon père peut me dire, voilà, cette personne de terre, c'est pour toi. Ça, je sais que ça, c'est un héritage. Mais l'héritage où tu attends, c'est à la mort de la personne. Tout le monde se mobilise, tout le monde regarde là-bas et que tu te lèves, tu réclames, tu réclames ta mort. Parce que tu ne sais pas la pensée que les gens ont sur toi. Donc, en matière d'héritage, moi, je ne mets pas trop mon cœur dedans. Mais pour celles qui ont de l'argent, je les encourage vraiment à acheter les terres et exploiter. Désormais, elle peut travailler en toute sérénité, avec la fierté de cultiver ses propres terres. Après des heures passées dans sa plantation, Golda change de casquette. Nous la retrouvons dans sa boutique qu'elle a ouverte il y a 3 ans, cette fois en tant que commerçante quelques heures plus tard. Voilà, découper petit, mettez à côté. Ici, elle transforme et commercialise uniquement des produits bio. Comme aujourd'hui, avec l'aide de ses filles, elle se consacre à la transformation de jus bio, issus directement de ses récoltes. Au menu, ce jour-là, une petite quantité de jus de pastèque, 100% naturel. Pour le moment, notre jus est combiné de pastèque, gingembre, betterave et nous allons aussi mettre le jus de citron. Donnez-nous le jus de citron que vous avez pressé. On va rajouter juste un peu. Voilà. Pour juste lui donner un peu de goût. Chaque semaine, Golda produit une 50aine de jus, vendus à partir de 500 francs CFA l'unité. Mais dans cette boutique, elle ne se contente pas seulement de commercialiser des produits bio. Elle incarne le parcours d'une femme qui a su s'imposer dans un marché longtemps dominé par les hommes. Quand tu produis seulement, tu ne sors pas bénéfique. Or, si c'est toi-même qui produis et tu le vends, tu sens les bénéfices du produit. Mais aujourd'hui, si tu produis et que tu vends à un commerçant, c'est lui qui va tirer tous les profits à son endroit. Donc, nous avons réfléchi pour dire qu'il faut ouvrir la voie, l'idée aux producteurs de pouvoir eux-mêmes produire et aussi en même temps eux-mêmes commercialiser. Aujourd'hui, les agriculteurs sont rangés dans une catégorie des personnes pauvres. Et pourtant, c'est des personnes qui détiennent l'économie du pays. Mais sans le savoir, ils laissent la phase commercialisation qui est plus bénéfique aux autres qui viennent acheter. Alors, s'il faut que tous les producteurs réfléchissent à eux-mêmes vendre leurs produits, ça serait plus bénéfique. Je me sens fière. Fière pourquoi? Parce que il y a de cela 10 ans en arrière, on pensait qu'une femme ne peut pas arriver à ça. Une femme ne peut pas acheter sa terre, avoir sa ferme et puis produire. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, madame. Reine, excuse-moi, je vais voir la cliente là, je reviens. Vous allez bien, madame? Dans sa boutique, elle accueille quotidiennement une vingtaine de clients, offrant à chaque visite une expérience unique. Avec une assurance évidente et une fierté palpable, elle met en avant ses produits, convaincue de leur qualité et de leur valeur. Ici, c'est le romarin. Le romarin, ça aide il améliore les problèmes digestifs, il renforce le système immunitaire, c'est un antioxydant aussi. Il combat contre les infections respiratoires. Quand vous toussez trop, vous allez prendre ça, faire bouillir et puis boire. Est-ce que les enfants peuvent consommer ça? Les enfants peuvent très bien consommer ces produits, le romarin, mais sauf que la quantité qu'il faut pour les enfants est beaucoup plus petite que la quantité que les personnes âgées puissent consommer. Chaque présentation est une occasion de partager sa passion et son expertise, créant ainsi une relation de confiance et de proximité avec sa clientèle. D'où proviennent vos produits? Certains produits, nous-mêmes, nous les produisions. Par exemple, le gombo, c'est du gombo qu'on avait produit pendant la période de la saison des pluies. Et nous avons transformé en poudre. Nous avons par exemple le manioc. Nous avons un champ de manioc où nous produisons le manioc. Et nous-mêmes avons fait la transformation en poudre et puis en gari. Des produits issus des terres tchadiennes, transformés et commercialisés par une femme, s'imposent peu à peu dans le secteur. Cette réussite, l'une des rares dans ce domaine, témoigne d'une détermination sans faille. Un exemple inspirant,
pour d'autres femmes, à l'image d'Angèle, qui trouve dans cette initiative une source de motivation. C'est une fierté qui ne dit pas son nom. Parce que le plus souvent, les femmes sont mises au second rang. On voit que c'est plus les hommes qui font des choses et puis les femmes ne sont là seulement que pour la consommation. Et à savoir que c'est une sœur qui est là dès le début jusqu'à la finalisation, ça fait vraiment quelque chose. Et c'est vraiment encourageant. En tant que femme, voir une pareille réalisation d'une consoeur, c'est vraiment louable. Et ça donne envie de faire aussi comme elle. Ça nous aide à nous sentir vraiment impactants dans la société. Nous ne sommes pas inutiles. Nous ne sommes pas des sexes faibles, comme les gens le disent. Nous aussi, on peut. Et grâce à elle, on est quelque chose et on peut suivre ses pas. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, les femmes représentent 53,9% des 78% de la population active dans les zones rurales au Tchad. Pourtant, l'accès à la terre reste un défi majeur pour elles. Face à cette réalité, plusieurs organisations ont décidé d'en faire un combat prioritaire. À plus de 400 km au sud du Tchad, Moundou, capitale économique et deuxième plus grande ville du pays. C'est ici que se trouve le siège de la Mavi. Dans cette salle, ce matin-là, tous les membres de l'organisation sont réunis pour l'Assemblée générale. Il est nécessaire de rappeler que 80 à 90% de la population du Tchad vivent en milieu rural et qu'une grande partie de ces ressources viennent pour le moment du travail de la terre, c'est-à-dire de l'agriculture, un secteur d'activité porté par les femmes et les jeunes. Or, leur survie est menacée par les inégalités, la violation de leurs droits, le réchauffement climatique, des conflits intercommunautaires et un système de services de base médiocre. Depuis plus de 5 ans, l'organisation fondée par Régine Dionma s'engage activement en faveur du bien-être des femmes et des enfants. Son action s'étend du maintien des jeunes filles à l'école à l'accompagnement des femmes dans l'agrobusiness en les aidant à faire valoir leurs droits. Ce jour-là, l'Assemblée générale est l'occasion de dresser le bilan des initiatives menées au cours de l'année écoulée, un moment clé pour évaluer les avancées et fixer de nouvelles priorités. Oubliées pour leur rôle essentiel dans la société, les femmes des milieux ruraux sont les piliers dans la production alimentaire. Elles représentent une part importante de main-d'œuvre agricole au Tchad et jouent un rôle essentiel dans la production, la transformation et la distribution des produits agricoles. Mais les femmes rurales sont confrontées à des multiples défis. Ces femmes n'ont pas accès à la terre, au crédit et aux technologies agricoles et à la formation. Dans l'introduction du rapport que le chargé de programme a présenté, il a bien fait mention de la présence des femmes et des jeunes dans le milieu rural qui sont beaucoup plus dans des activités agricoles. Et dans ce monde rural que nous parcourons chaque jour, il faut constater que ces femmes qui travaillent auprès de leurs maris, ces femmes qui travaillent auprès de leurs garçons, de leurs frères, sont souvent marginalisées. C'est lamentable et cela expose beaucoup plus les femmes aux violences parce que plus, quand on n'a rien, plus on est exposé aux violences. Quand on parle de la femme, on parle du noyau de la famille. Et quand on parle de la femme autonome, on parle de développement de toute une famille. Une bataille de chaque instant pour Régine, qui au fil des années et de son engagement a dressé un constat sans appel. Dans son pays, l'accès des femmes à la terre reste un défi majeur. Nous avons fait aussi ce constat où les femmes travaillent beaucoup plus la terre, mais que la terre n'est pas pour elles. Vous allez constater que plus des femmes travaillent avec les hommes, mais à la récolte, la femme a de minimes. Et donc, ça fait que les femmes sont toujours vulnérables. Elles sont vulnérables non seulement du vivant de leur mari, mais une fois le départ du mari. Ce n'est pas demandé, ce n'est pas un souhait, mais si l'homme meurt, la femme se retrouve même pas avec la terre là où elle vit, pour ne pas parler du champ. Non seulement la femme n'a pas la terre, mais la femme étant analphabète ne connaît pas ses droits.
Donc nous travaillons auprès des femmes pour qu'elles reconnaissent leurs droits, pour qu'elles sachent qu'elles aussi, elles peuvent engager des activités génératrices de revenus dans l'agriculture pour avoir leurs moyens propres, s'occuper de leurs enfants. À peine l'Assemblée générale terminée, Régine prend immédiatement la route pour une nouvelle mission. Destination Mbakti, un village situé à une dizaine de kilomètres de Moundou, où l'attend une communauté de femmes que son organisation a accompagnées. Dans les villages reculés, où les traditions continuent de passer lourdement sur les droits des femmes, son organisation mène un combat essentiel. Informer, sensibiliser et donner aux femmes les outils nécessaires pour revendiquer leurs droits à la terre. Un combat qu'elle accomplit avec une détermination sans faille, s'appuyant sur une stratégie minutieusement définie. Nous faisons d'abord l'identification des femmes dans les communautés, les femmes qui font des activités, surtout agricoles, dans les communautés, et on cherche à connaître leurs problèmes.